je m'appelle Nathalie et dans cette vidéo, je voudrais vous présenter comment réaliser ces petits chaussons pour les porter à la maison. C'est aussi assez facile et assez rapide à réaliser. Ça convient à ceux qui commencent à tricoter, qui n'ont jamais tricoté. De gros projets, voilà, moi je pense que vous pouvez commencer par ce petit projet. Aussi, ce qui est bien pour ce projet, c'est que vous pouvez utiliser les restes du fil que vous avez. Aussi, un petit conseil, c'est utiliser la laine spéciale pour les chaussettes, soi-disant la laine qui chauffe bien le pied. Et pour l'amide ou nylon, je sais pas, quelque chose qui fortifie le fil, comme ça vous pouvez porter ce fil plus longtemps. Donc ça aide à prévenir l'usage des chaussons, surtout côté pied. On sait bien que ça s'use plus vite. Donc voilà, donc c'est facile, c'est rapide. C'est pratique comme objet. Vous pouvez les tricoter pour vos proches comme cadeau. Et vous pouvez utiliser les restes du fil. Donc ici, cette pelote que j'avais une pelote entière. Et c'est le fil standard 420 mètres pour 100 grammes. Et moi, j'aime les chaussons un peu plus épais. Comme ça, j'ai pris double fil. Et voilà, ce fil aussi, ça me restait des chaussettes. Aussi les doubles, donc voilà, ça fait, soi-disant, si on partage, ça fait 210 mètres pour 100 grammes, si on calcule comme ça. Ou bien si on prend une pelote classique de 100 mètres, 420 mètres, on prend deux fils. Et ce fil, vous voyez, il avait le changement de couleur. Donc, ça me commençait la couleur un peu rose, après le bleu. Après, j'ai commencé le bleu et le bleu, il a passé en turquoise. Et ici, j'ai commencé par turquoise. Et turquoise, il a passé par le rouge. Et après, le rouge, ici, un peu de rouge. Le rouge, il a passé par bordeaux et vert. Voilà. Et donc voilà, on commence à monter les mailles ici en haut, voilà, sur le talon, on monte 30 mailles. Moi, j'ai fait exprès, j'ai coupé le fil pour vous montrer que vous pouvez utiliser plein de petits restes de fil. Voilà, et à l'intérieur, voilà, là, ça me reste un peu de fil. Et après, donc, on tricote le talon. Donc, on fait le talon. Après, on monte les mailles. Donc, ici, ça nous reste 10 mailles. On rajoute encore 10 mailles de deux côtés. Encore, on a 30 mailles. On tricote le gris. Voilà, le truc tout droit. Après, on diminue des mailles vers les doigts, les orteils. Et après, on change la couleur. Et après, on remonte en attrapant les fils. Ouais, pardon, les mailles de ce côté et on continue à diminuer les mailles au centre et ça nous donne un effet comme ça, vous voyez. Donc moi j'aime bien ce changement de couleur après le passage entre deux couleurs ici. Et moi je pense que c'est assez joli, c'est assez intéressant comme chausson. Voilà, et voilà, ce chausson, il est comme ça. Voilà, vous voyez. Moi, j'aime bien cet effet, le changement de couleur. Après, ça me fait, soi-disant, si on les regarde, c'est comme deux chaussons différents, mais en même temps, ça fait un paire de chaussons comme ça. Et voilà, dans cette vidéo, je vous présente comment j'ai réalisé ces chaussons. Et voilà, si vous voulez, vous pouvez aussi les faire pour vous-même ou pour vos proches. Je vous souhaite de bons tricots.
pour commencer, j'ai besoin des aiguilles taille 3 mm. C'est pas grave, je peux prendre les aiguilles double pointe, circulaires, les aiguilles pour les chaussettes, n'importe. Donc, j'ai une pelote de laine pour les chaussettes Strumpfwool, je sais pas comment lire exactement. Donc, c'est la laine classique pour les chaussettes avec 75% de laine et 25% polyamide, 100 grammes, 420 mètres. Et voilà, comme je veux faire des chaussons pour la maison, très facile à réaliser même pour le débutant. Donc j'ai pris cette pelote, j'ai sorti le fil à l'intérieur, c'est pour ça que ça m'a sorti plus de fil, plus à l'extérieur. Voilà, j'ai double fil parce que moi j'ai besoin des chaussons un peu plus épais que voilà, que la laine pour les chaussettes classiques. Et après je vais utiliser les restes de toute la laine pour les chaussettes. Donc pour commencer, j'ai besoin de monter à 30 mailles avec la méthode que vous aimez. Moi, je vais monter avec la méthode que je dis classique. Je vais monter 30 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, j'ai monté 30 mailles et j'ai décidé de passer l'aiguille double pointe parce que ça bouge la table. Et maintenant, la première maille, j'enlève sans tricoter. Et les mailles suivantes, je vais tricoter les mailles à l'endroit. Les mailles à l'endroit, je tricote les mailles toutes simples que tous les débutants savent faire. Donc, je tricote les mailles à l'endroit. La dernière maille aussi, je tricote comme maille à l'endroit. Après, je tourne mon tricot. Et aussi, d'autre côté, j'enlève la première maille sans tricoter. Et je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit. Donc, je vais faire comme ça, 6 rangs en tout, pour avoir 3 lignes. Donc, voilà, on tricote comme ça, 6 rangs. Je tricote deuxième rang. Donc, j'ai tricoté 6 rangs avec les mailles à l'endroit. Et maintenant, j'ai 3 lignes ici. Voilà, 3 lignes horizontales. Et 3 lignes, ça c'est le montage des mailles, on compte pas. Et 3 lignes d'autre côté, ça c'est côté intérieur du chausson. Et maintenant, je vais tricoter les mailles à l'envers. Voilà, comme ça. J'enlève les je tricote les mailles à l'envers. Et je vais faire comme ça 14 rangs. Après aussi, moi, je veux changer la couleur. Peut-être je vais rajouter une autre couleur ou je le ferai plus tard. Je sais pas, je vais voir. Donc, je tricote. Voilà. Comme ça. Et maintenant, je pense que je peux rajouter une autre couleur si je veux.
utiliser les couleurs que j'ai en stock, que je veux utiliser. Par exemple, donc je coupe le fil. Ça, c'est sûr que moi, j'ai la pelote entière, mais par exemple, vous avez des restes. Vous voulez utiliser les restes de laine à chaussettes. Ça, c'est le fil. Et je rajoute comme ça. Je rajoute le fil. Et je vais tricoter, comme je vous ai dit, 14 rangs en jersey. Donc voilà, je vais tricoter à côté extérieur les mailles à l'endroit, côté intérieur mailles à l'envers. Donc un rang j'ai tricoté, donc encore 13 rangs. Le fil. Donc première je tricote pas. Et après voilà, je tricote les mailles. À l'endroit, 13 rangs. J'ai tricoté en tout voilà 14 rangs, et maintenant je suis au côté extérieur de mon chausson, et maintenant je vais tricoter 10 mailles. Donc la première j'enlève la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième, neuvième, dixième, donc 10. Non, encore une. Et plus 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mailles. Et dixième, donc ça me reste 11, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 8, 10, donc voilà. Et neuvième et donc je tricote 9 mailles, et dixième je tricote avec la suivante. Donc 9 je tricote encore, donc en tout 19 mailles, et 20e je tricote ensemble, comme ça je prends, voilà, je tricote ensemble. Après je tourne le tricot, j'enlève la première maille sans tricoter, et donc c'est la première et en 9 mailles. Donc la première, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ici, ça me reste 11. Donc 2, 4, 6, 8, 11. Et voilà. Et je tricote dixième avec la suivante, avec ensemble, avec une maille à l'envers. Comme ça, je les prends les deux et je les tricote ensemble. Après, je tourne mon tricot. La première maille, j'enlève et je tricote jusqu'à la maille, je verrai un petit trou. Comme ça, je forme le talon. Voilà, j'arrive vers ici, vous voyez, ici, j'ai tricoté déjà 2 mailles ensemble. Donc, cette maille, je la tricote ensemble avec les mailles suivantes. 2 mailles ensemble et je tourne le tricot. Après la maille, j'enlève et je vais tricoter jusqu'à la maille aussi, je diminuer le rang avant. Voilà, cette maille elle est là. On a un petit trou après. Donc je prends cette maille et la suivante et je tricote ensemble. Je tourne mon tricot. Donc j'enlève la première et je reviens. Comme ça, je forme le talon. Voilà, la suivante. De ensemble. J'enlève la première maille.
je tricote suivante jusqu'au trou. C'est bien chez moi, les couleurs, ça change les couleurs. Comme ça, j'ai la couleur bleue maintenant et je vois bien où je forme le talon. Voilà la maille suivante et je le tricote ensemble avec la deux mailles ensemble. Je tricote. Après, je tourne et je commence. J'espère que c'est assez clair. Si je tricote assez vite, vous pouvez régler la vitesse dans le réglage et deux mailles ensemble. Voilà. Mais si vous avez la même couleur, vous voyez le trou. Et je tricote deux mailles ensemble. Je tourne mon tricot. Voilà, la maille, j'enlève. Je vous conseille de tricoter ces chaussons avec le fil pour les chaussettes si vous avez des restes des chaussettes. Et surtout si vous tricotez côté talon ou le pied. Après, en haut, je vais aussi tricoter. Là-bas, vous pouvez utiliser n'importe quelle laine, même, tout simple. Mais ici, je vous conseille la laine spéciale chaussette parce que voilà, j'ai pas tricoté de fil, j'ai pas pris de fil parce que si on prend la laine classique sans polyamide, ça va frotter vite et nos chaussons ils s'abîment dans une semaine, maximum 2 semaines ou mois, je sais pas, mais si vous utilisez pour côté pied en bas la laine pour les chaussettes, ces chaussons pourront vous être utiles 1 an, c'est sûr. Et moi, si je tricote avec la laine pour chaussettes, moi, les chaussettes que je porte maintenant, je ne vais pas vous montrer parce qu'elles sont abîmées, usées. Ça se voit qu'elles sont bien portées, mais pas trop du tout. Pas trouées, on voit une petite bouloche, ou comment dire, que ce sont utilisées vraiment, mais côté pratique, c'est pas perdu. Donc, il n'y a pas de trou. Ce sont des chaussettes qui chauffent bien. Et c'est pour ça que ces chaussons, je vous conseille de réaliser avec la laine spéciale chaussette ou la polyamide, nylon, ou voilà, des rajouts spéciaux pour solidifier la laine. Donc, j'arrive vers... Voilà. J'espère que vous avez compris en principe comment faire le talon. Donc, toujours on tricote 2 mailles ensemble de 2 côtés. Et comme ça, au milieu, on a 10 mailles. Et on a commencé aussi, on avait 30 mailles. Donc, 10 mailles au milieu et 10 mailles de 2 côtés. Donc, la première maille, j'enlève et après, je tricote. Mais après, chez moi, c'est bien pour vous montrer parce que j'ai la couleur différente. Mais ici, vous voyez, je tricote et oups, j'ai un trou. Comme ça, je tricote cette maille et la suivante maille suivante ensemble. Voilà, je veux tricoter ces chaussons parce que des fois pour mettre les chaussettes, ça prend plus de temps. Et les chaussons, c'est plus rapidement à mettre sur le pied. Des fois, c'est pas mal aussi pratique. Et moi, je préfère si les chaussettes avec le fil fin, nous pouvons mettre dans les chaussures. Ça, c'est vraiment pour porter à la maison. Et c'est pour ça qu'il faut, je vous conseille prendre double fil de laine pour les chaussettes. Ou bien,
ou bien le fil, vous savez, il y a 3 plis, il y a 6 plis, il y a 8 plis. Donc voilà, prendre dès le début la laine plus épaisse. Voilà, bientôt le talon sera formé. Et on va passer à une couleur principale que j'utilise. Voilà la dernière maille de ce côté. Voilà, je tourne ici et aussi je vais tricoter. Encore, j'ai pas fait. J'ai pas attrapé 2 fils ensemble. Parce que je suis un peu pressée. Voilà, j'ai attrapé le fil et je tricote. Voilà la dernière fois que je diminue les mailles. Vous voyez ici, j'ai formé le talon. Voilà, pour le chausson. Il est comme ça. Maintenant, la première maille, j'enlève et je tricote toutes les mailles. Et maintenant, donc normalement, j'ai 10 mailles, 10 mailles. Donc 3, 6 et 4, voilà 10. Et maintenant, je dois monter à 10 mailles de ce côté et 10 mailles de l'autre côté. Voilà, donc je regarde où je monte. Donc il faut faire attention de ne pas faire beaucoup de trous. Donc voilà, des fois je regarde le fil qui est un peu plus au profond du tricot, comme ça c'est sûr. Donc j'aurai pas de trous, mais là j'ai aussi le trou ici, c'est plus de trous. Donc voilà, je prends derrière, donc une maille. Après, si je mets voilà, par exemple, ici, il y a des trous, je peux mettre ici des mailles. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et aussi, il faut trouver 10e. Donc, voilà, j'ai pris une maille ici, une maille là. Donc, ça fait 2, 3, 4, 5. Donc moi je monte comme ça parce que pour moi c'est pas grave, mais si vous voulez vous pouvez trouver ici entre les 2 mailles et ici, voilà, même je peux vous montrer. Donc j'ai monté une maille et la maille suivante, voilà, si je dégage le fil, voilà, ici vous voyez un trou, petit trou. Donc je mets une aiguille dans ce trou et je monte une maille de là-bas. Donc 2, aussi pas dans le grand trou qu'on a ici, mais un petit trou. Donc 2, 3, 4, 4. Ah, pardon. Ce que je fais. Maintenant, je change la couleur. J'ai oublié si je veux changer la couleur. Donc, je coupe le fil et je remets le fil. Après, si vous si vous changez pas de couleur, tant mieux pour vous. Mais moi, je veux faire des chaussons un peu colorés. Voilà, je rajoute le fil et je refais la même chose, mais avec l'autre fil. Donc, une maille, 2, 3, 4, 5, 6,
6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, j'ai monté 10 mailles. Je tourne mon tricot. Et maintenant, je reviens en arrière. Donc, première maille, je tricote pas. Et je tricote les mailles à l'envers. Et après, quand j'arrive à l'autre côté, je vais aussi monter les mailles d'autre côté. Donc ici aussi, je dois monter 10 mailles. Donc, première maille, je monte et je dois tricoter les mailles à l'envers. Donc, je prends ici par exemple, je tricote une maille à l'envers. Après, j'ouvre ce petit trou entre les deux mailles comme avant. Voilà. Dans ce trou, je monte une maille. 2. Voilà. C'est comme ça vous arrange. 3. 4. 5. 6. Voilà, il y a des fils. 6. 7. Voilà, je prends ici 7, 8, 9 et 10. Voilà. Donc, ce que j'ai maintenant, j'ai normalement 30 mailles sur mes aiguilles. Et maintenant, je vais tricoter. Je vais tricoter 30 mailles comme ça. Par exemple, je tricote, je dessine le pied. Voilà le pied, voilà les doigts. Voilà. Et on tricote la longueur souhaitée jusqu'au le petit, donc jusqu'au orteil. Quand vous voyez les orteils commencent, vous arrêtez et on va continuer à notre étape. Donc je vais tricoter et
voilà, la première maille, j'enlève et je tricote côté extérieur les mailles à l'endroit, côté intérieur, maille à l'envers. Jusqu'au début des orteils, la longueur qu'on souhaite. Moi, je vous montre, voilà, comment utiliser les restes pour faire des chaussons colorés, voilà. Et je tourne. Et je tricote les mailles. Première, j'enlève maille et après les mailles à l'envers. J'ai tricoté à la longueur que je désirais, c'est jusqu'au orteil. Voilà, c'est que ça commence les orteils. Et maintenant, je vais diminuer les mailles. Comment je vais faire? Donc, une maille, j'enlève sans tricoter. Après, je tricote 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça fait 7. Après 3 mailles, je tricote ensemble. Je prends 3 mailles d'un coup, comme ça. Et je le tricote ensemble, comme une maille à l'endroit. Après, je tricote 10 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Après, je tricote 3 mailles ensemble. Et normalement, ça me reste 7 mailles à tricoter. Je tourne le tricot. Donc, si vous voulez, je mesure. Voilà, j'ai 18 et demi. Moi, je tricote pour taille 36. 18 cm et demi. Donc, côté intérieur, je tricote les mailles à l'envers. Après, je vais diminuer les mailles en tricotant 3 mailles ensemble de deux côtés. Côté gauche et côté droite. Donc, je tricote comme avant. Donc, je tricote la dernière, je tourne le tricot. Maintenant, je vois bien là l'endroit où je tricotais 3 mailles ensemble, c'est ici et ici. Donc, je tricote une maille, donc première j'enlève et je tricote jusqu'à cette maille où je tricotais 3 mailles ensemble, une maille avant. Voilà, je vois une maille que j'ai tricotée ensemble, une maille avant, une maille après. Et aussi, je tricote 3 mailles ensemble, comme avant. Voilà. Et je tricote jusqu'à la maille avant l'autre maille, tricote 3 mailles ensemble, que je tricotais 3 mailles ensemble. On voit bien sur le tricot, voilà, ils sont là, ces 3 mailles. Donc, aussi, je les tricote ensemble. Vous voyez bien, c'est
Voilà, cette maille, il doit être toujours au milieu, il doit être toujours central. Et je tricote jusqu'à la fin du rang. Je tourne le tricot. J'enlève la première maille. Et aussi, je tricote toutes les mailles à l'envers. Ce qui est bien, que ces chaussons se tricotent vite, sans problème. Donc, pour les débutants, je sais pas, peut-être une chausson par soirée. Si vous tricotez déjà bien, c'est assez facilement tricoté. Ce qui est bien, c'est bien pour les débutants et voilà, pour ceux qui veulent faire des chaussons pour offrir à quelqu'un, à soi-même. Voilà, ici on voit encore l'endroit où j'ai tricoté 3 mailles ensemble, donc je vais faire la même chose. Donc la première maille, j'enlève sans tricoter et après je tricote jusqu'au l'endroit, voilà, il est là, où je tricote 3 mailles ensemble. Après, je tricote les mailles. Et je tourne le tricot. J'ai tricoté un rang à l'envers et maintenant je fais la même chose au côté extérieur. Voilà, je tricote 3 mailles ensemble. Voilà. Et je finis le rang. Donc j'ai encore tricoté 2 fois 3 mailles ensemble. Le rang suivant, à l'extérieur, je fais aussi donc le rang intérieur, je tricotais sans caméra. Là je tricote 3 mailles ensemble. Comme avant je fais en tricotant une maille centrale au milieu. J'ai tricoté une maille, un rang à l'envers. Donc maintenant c'est comme ça, donc j'ai les mailles où je diminuais, 2 mailles centrales. Et en tout ça me fait 3, 6, 10 mailles. Donc j'enlève la première. Après maintenant, je peux changer la couleur aussi. Il faut pas oublier parce que j'oublie toujours. Donc je coupe le fil et je remets le fil que j'ai tricoté avant le talon. Voilà, maintenant je travaille avec le fil coloré. Donc j'enlève la première maille et je vais tricoter toutes les mailles jusqu'à 2 mailles centrales ici que j'ai rien fait. Donc je les tricote ensemble 2 mailles et je finis le rang. Je finis le rang et ici il faut faire attention. Donc cette maille, voilà, elle est là, je l'ai tricotée. Donc je prends une maille qui est en bas, elle est là, vous voyez, voilà, cette maille. Et je tricote, voilà, je tricote une maille là-bas.
je tourne mon tricot. Après aussi, si vous voulez faire plus étroite, vous pouvez tricoter pas 2 mailles ensemble, mais 4 mailles ensemble. Voilà, prendre ces mailles ici pour faire plus étroit le chausson. Donc voilà, je tourne le tricot, j'enlève la première maille, je tricote toutes les mailles comme maille à l'envers. Voilà, j'ai tricoté, donc cette maille, elle est là. Donc je prends une maille qui est en bas, elle est là. Voilà, même je préfère, voilà, ici, parce que après, voilà, je prends le côté de maille, comme ça. Et je tricote une maille, voilà, comme ça, j'enlève et je tricote une maille. Donc je rajoutais une maille ici et une maille ici, à gauche et à droite. Donc la première maille, j'enlève et je tricote jusqu'à la maille centrale où je diminue là-bas des mailles. Et je tricote 3 mailles ensemble. Voilà, comme on a fait ici. Et je tricote jusqu'à la fin. Après, je trouve la maille qui est au côté, comme ça. Et je tricote une maille complémentaire. Je tourne le tricot, j'enlève la première maille et je tricote jusqu'à la fin du rang. J'arrive ici, donc ici j'attrape la maille qui est en bas, la maille côté de côté, elle est là. Vous voyez, comme ça. Et je tricote une maille. Je tourne et je tricote jusqu'à mon endroit où je tricote 3 mailles ensemble. C'est là, ici, cet endroit, et je tricote 3 mailles ensemble. Voilà, c'est le centre. Et après, je tricote jusqu'à la fin du rang. Après, je prends une maille qui est en bas, plus la suivante, je le tire et je tricote encore une maille. Je tourne le tricot. Et je tricote les mailles à l'envers. Après, je prends la maille qui est de ce côté, je la monte et je tricote aussi une maille à l'envers, complémentaire, comme ça. Je reviens, j'enlève la première maille et je fais la même chose que je fais avant. Voilà. Je tricote 3 mailles ensemble. Et après, j'attrape la maille de deux côtés, et je rajoute une maille. Je tourne le tricot. J'enlève la première maille et je reviens. J'attrape deux côtés de maille qui est
au-dessous de la caisson suivante à attraper. Voilà, comme ça. Et je tricote une maille à l'envers. Donc, et maintenant, je vais aller monter dans la chaussette, voilà, plus loin. Voilà, je refais encore une fois et je pense que c'est, voilà, 3 mailles ensemble. Là, on a tricoté toujours 3 mailles ensemble, le parti, une maille. Et après, je rajoute une maille. Voilà, j'ai tricoté et je rajoute une maille. Voilà. Je tourne. Et je rajoute de ce côté aussi une maille à l'envers. Voilà ce que ça va nous donner. J'ai tricoté presque tout le long. Ça ne reste pas beaucoup et c'est pour ça que je finis avec vous. Donc je tricote comme avant jusqu'à 3 mailles. Je tricote 3 mailles ensemble. Je rajoute une maille. Je fais comme avant. Voilà, la dernière maille, elle est ici, je l'attrape comme ça. Et maintenant, je vais rabattre les mailles, mais j'essaie de les faire un petit peu à la manière que ça soit élastique. Donc, la première maille, je serre, je mets sur l'aiguille et je la tricote. Et je passe à travers la maille précédente. Suivante aussi, je tricote et je passe à travers. Maintenant, je diminue pas de maille, je tricote, je rabats les mailles. J'essaie de ne pas serrer les mailles. Voilà, maintenant je monte encore une maille, la dernière maille, et je passe aussi une maille comme ça à travers. Donc je tire un petit peu, je coupe le fil, je mets le bout de fil dans la maille. Je serre. Voilà, ces deux fils, je peux fixer comme ça. Après, je vais les cacher à l'intérieur à l'aide du crochet. Et voilà, la première chausson, elle est faite. Ça me donne l'effet comme ça.
si je prends un laine plus coloré où il y a plus de traits, ça va faire plus de motifs. Mais moi, je trouve comme j'ai pris ce reste de laine, ça me fait de chaussons que je pourrais porter à la maison, assez chaude et confortable. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite de bons tricots, beaucoup d'inspiration et à la prochaine.